ça c'est l'endroit où il y a les abdos fessiers. Donc le podium, j'imagine que les gens se mettent là. Et là il y a le bar qui regarde. Autant dire que là, ça te demande un effort incommensurable. D'autant plus qu'il n'y a personne. Sur la piste, je parle. Coucou à tous, me revoilà. Alors, aujourd'hui du coup j'avais pris la décision de faire plein de choses. J'avais décidé d'aller faire le sport ce matin. Finalement quand je suis arrivée il n'y en avait pas. Et je me dis, avec le recul bien sûr, comme d'hab, que c'est pas un hasard parce que premier jour de cycle, donc très mal au ventre, un peu patraque, dans l'émotion puissance 3000. Et je me dis ok, bon c'est pas grave, je vais faire mes courses. Donc je suis allée faire mes courses pour la semaine. Ensuite, je suis passée à l'office du tourisme pour regarder les choses à faire dans le secteur. Puis je suis rentrée, du coup je me suis dit je vais faire à manger. Je me suis préparé une tomate mozzarella en me disant que j'allais me régaler. Et finalement, j'ai eu envie de dormir. Donc je me suis dit, pourquoi tu vas te forcer à manger alors que là ton envie actuelle c'est de dormir. Donc je suis allée me poser 40 minutes, j'ai mis mon portable en mode avion. Je me suis réveillée, j'avais mis un réveil parce qu'en fait à 16h il y avait l'aquagym. Donc je me suis dit je me mets un réveil. Bon finalement je me suis réveillée avant. Puis quand je me suis réveillée je me suis dit ok, c'est la fête des mères aujourd'hui. Ce qui est une fête importante pour moi parce que je suis maman, évidemment, mais c'est vraiment un rôle qui me tient à cœur. C'est un rôle que je souhaite réussir. Et je me suis dit, ok, il est 15h. Donc je me suis dit, il est 15h, les enfants m'ont toujours pas appelé. Est-ce que je suis une mauvaise maman? Est-ce qu'ils m'ont oubliée? Est-ce que c'est parce que je suis partie en vacances et du coup ils m'en veulent? Bref, le mental puissance 3000. Donc je me suis posée. Je suis allée à la piscine, du coup. Et j'ai regardé le cours d'aquagym parce que j'avais mal au ventre et je me suis dit ok, c'est ok en fait de ne rien faire. C'est ok de ne rien faire. Je suis quelqu'un qui est toujours en action, je suis toujours en train de faire quelque chose. Les animaux, les enfants, le travail, lire, dessiner, jardiner. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Même si ça me fait vibrer. Je ne passe jamais de temps à ne rien faire. Bon, là je me suis posée sur ce transat, du coup, j'ai observé une autre fille qui était toute seule et qui m'observait elle aussi. J'ai vu qu'elle regardait l'aquagym, elle s'est relevée, comme si qu'elle allait y aller, puis elle n'y est pas allée. Et ça m'a fait un peu rire, parce que je me suis dit, est-ce que je veux vraiment pas y aller? Est-ce que c'est parce que j'ose pas? Est-ce que c'est parce que j'ai mal au ventre et que j'ai pas envie de faire quelque chose? Après je me suis dit, ok, on balaye le mental. J'ai juste envie de me reposer aujourd'hui. Donc je vais me reposer, je vais écouter ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'écoute jamais ce que je veux faire sur le moment. Bah, déjà parce que j'ai pas toujours la possibilité. Je me vois mal aller me coucher en disant aux enfants, bah là j'ai envie de dormir, donc vous vous débrouillez, je vais me coucher. Voilà, mais c'est quelque chose que je sais pas faire. Donc je me suis dit, ok, aujourd'hui mon exercice c'est de faire ça. C'est une façon de dépasser mes limites, qui peut paraître complètement idiote, mais finalement, vu que je ne sais pas le faire, c'est quelque chose, c'est un exercice, c'est assez compliqué. Donc voilà, je suis restée à la piscine et je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi à moi en tant que fille, parce que je suis une maman, mais je suis aussi une fille. Et c'est compliqué
par rapport en tant que fille, parce que, comme je vous ai dit, je travaille la blessure d'abandon. Je vous ai expliqué que ça venait de mon enfance, et il y en a plusieurs de vous qui m'ont envoyé des messages en disant « Est-ce que tu sais ce que c'est ta blessure d'abandon, de où elle vient, etc. » Donc pour répondre à votre question, oui, je sais. Mais non, je n'en parlerai pas parce que ça implique des gens que j'aime, qui n'ont pas forcément envie d'être impliqués, mais aussi parce que, en fait, dans votre blessure, que ça soit l'abandon, le rejet, la trahison, peu importe, c'est votre perception d'une situation. C'est pas forcément la perception de la personne qui était en face de vous. Donc les 5 blessures de l'âme viennent toujours d'un parent. C'est comme ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans une situation, on va pas vivre les choses de la même façon. Par exemple, je vais prendre ça. Moi, j'ai cette boîte-là, d'accord ? Je vais vous dire, ok, dans cette situation, qu'est-ce que tu vois ? Vous allez me dire, moi, je vois plein de petits trous. Et moi, je vais vous dire, non, pas du tout, en fait. Il n'y a pas du tout plein de petits trous. Il y a un fond. Et vous allez me dire, mais si, en fait, il y a plein de petits trous et j'ai raison. Et moi, je vais vous dire, mais non, c'est moi qui ai raison, en fait. Il n'y a pas de petits trous. C'est comme si je vous mettais un 6. La personne qui va être en haut du 6, elle va avoir un 9. Et celle qui va être en bas du 6, elle va avoir un 6. Et ils auront tous les deux raison. Donc, en fait, sur les blessures, les 5 blessures de l'âme, il n'y a pas de j'ai raison, tu as tort, etc. C'est juste qu'on a perçu la situation. Donc, je vais vous confier quelque chose. C'est que quand j'étais petite, un de mes parents est parti. Et je l'ai ressenti comme une blessure d'abandon. Sauf qu'en fait, mon parent n'est pas parti en se disant j'abandonne mon enfant. Il est parti parce qu'il avait ses raisons. Pour moi, alors j'en ai jamais réellement pu en parler avec mon parent. Probablement pour son travail, probablement parce qu'il en pouvait plus de la situation, probablement pour plein de choses. Si je demande à l'autre parent, il aura une version des faits. Si je lui demande à lui, il aura sa version des faits. Mais moi, je l'ai vécu comme une blessure d'abandon. Mais c'est pas lui le responsable. C'est ma perception des choses qui fait que je suis responsable. Donc j'en ai parlé une fois avec mon parent, en lui disant que cette fois-là, j'avais ressenti de l'abandon. Et donc je me suis confiée sur ça. Sauf qu'en fait, je lui ai parlé de ma perception. Moi, j'ai ressenti ça quand il s'est passé ça. Sauf que mon parent, je pense que ça a été extrêmement violent pour lui parce qu'il s'est probablement senti accusé. Alors que c'était pas du tout mon but. C'était de dire mon ressenti personnel. J'aurais aimé, moi, être accueillie dans ça. Mais je comprends aussi, si je me mets, comme dirait mon amie Marine, je me suis mise sur sa colline. Et je me suis dit, ok, ça a dû être extrêmement violent pour lui d'entendre ça. Il a dû se sentir accusé, même si moi, mon but n'était clairement pas de l'accuser. Demain, enfin, je veux dire, dans 20 ans, peut-être que ma fille me dira, ou mon fils me dira, quand t'es parti en vacances, pour mon anniversaire, par exemple, je me suis sentie abandonnée. Et c'est ok. Dans ce cas-là, je dirais, ça a vraiment pas dû être facile pour toi. Viens, je te prends dans mes bras. Enfin, ça, c'est ma façon de réagir personnelle, mais ça aurait peut-être ça dont j'aurais eu besoin. Mais en même temps, je comprends qu'en tant que parent, on se dise, waouh, mais moi, j'aurais voulu éviter à mon enfant ça, et je me sens responsable. C'est de ma faute, si. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Chaque situation est perçue différemment. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme... il y a des enfants qui vivent des violences dans leur enfance. Et on leur dit, comment as-tu vécu ton enfance ? Et ils te répondront, j'ai été un enfant battu. Et si tu poses la question aux parents, il te dira, non. Moi, je l'ai éduqué, je lui ai appris des choses. Parce que pour moi, transmettre une éducation, c'est comme ça, en fait. Donc, en fait, sur une même situation, ou même dans une fratrie, on ne va pas percevoir les mêmes choses. D'ailleurs, j'ai un super bon exemple personnel. C'est que
mon demi-frère et moi, donc mon petit frère, que j'aime comme mon frère, enfin, on est demi-frère et demi-sœur, mais pour moi, il n'y a aucune différence. C'est mon frère, et on a 7 ans d'écart, et on parlait de notre enfance. Et en fait, il a commencé à me dire « Oh là là, mais tu m'en as fait voir de toutes les couleurs, t'as été horrible avec moi, etc. » Et en fait, j'étais scotchée, parce que moi, j'ai pas ce souvenir-là de notre lien en tant qu'enfant. Moi, j'ai un souvenir où c'était toute ma vie, quoi. C'était quand il est arrivé, je l'ai attendu pendant 7 ans. Quand il est arrivé, c'était la plus belle chose de toute ma vie. Je l'ai chouchouté, tout mon argent de poche que j'avais pendant les vacances, je le dépensais pour lui offrir des cadeaux quand je revenais. Je me rappelle que je jouais à la maîtresse avec lui et que j'essayais de lui transmettre plein de choses, qu'on était très proches. Donc en fait, sur une même situation qu'on a vécue exactement pareil, enfin, qu'on a vécu la même situation, on ne l'a pas du tout perçu de la même manière. Donc quand on me parle de ma blessure d'abandon en me disant est-ce que tu sais d'où ça vient, à cause de qui, etc. En fait, peu importe. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'avoir analysé cette blessure et de savoir pourquoi dans le moment présent, elle me pose problème. Elle me pose problème parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des oiseaux, comme je vous l'ai expliqué, avec mes enfants, si je les laisse, j'ai peur qu'ils se sentent abandonnés, enfin je suis pleine de peur, etc. Des fois aussi avec mon conjoint, j'ai vraiment peur qu'il m'abandonne. S'il me dit qu'il va travailler ailleurs, ça me fait peur, je me dis il m'abandonne. Enfin, et en fait ça me pourrit la vie, mais ça pourrit aussi la vie de mes proches. Donc cette blessure-là, c'est pas que je veux la faire disparaître, parce qu'elle est là. C'est pas, mais je veux plus que ça soit problématique. Je veux plus en être. Je sais même plus comment j'en suis venue à parler de la perception d'une situation du coup, mais voilà. J'ai analysé ça aujourd'hui aussi. À plusieurs reprises dans la journée, je me suis dit mais fous-toi la paix. Il n'y a pas obligé de toujours tout analyser. Par exemple, ce soir, j'étais au téléphone du coup avec mon conjoint, on rigolait, on parlait de nos photos de vacances de l'année dernière, etc. Et je me suis sentie super mal d'un coup. Une envie de pleurer, etc. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, oh, c'est peut-être parce qu'on parle du voyage, voilà. C'est peut-être parce qu'il me manque, c'est peut-être parce que les enfants me manquent, c'est peut-être parce que je suis dans mon premier jour de cycle, enfin bref. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu cherches à analyser là ce qui est en train de te traverser? Juste accueille. T'es triste, t'as envie de pleurer, vas-y. Et donc, ensuite, mes enfants m'ont appelé. Donc, j'ai raccroché avec mon conjoint, j'ai décroché avec les enfants. Et j'avais une petite appréhension sur mon ado. Et en plus, quand j'ai décroché, il n'était pas là. Et j'ai dit, il n'est pas là, Louis? Et je me suis dit, ok, si il n'a pas envie, parce qu'il est dans une période comme ça, s'il n'a pas envie de te dire bonne fête, maman, il est où le problème? Il a le droit de ne pas avoir envie de me dire bonne fête, maman? C'est que c'est juste pour lui. La question, c'est pourquoi moi, ça me touche. Donc ça me touche parce que je veux être une bonne maman. Je voudrais être une maman parfaite. Mais je sais que c'est pas possible. Je sais que mes enfants vont traverser des épreuves, que ce soit à cause de moi ou non, et que je pourrais pas spécialement les aider, mais que je serai là pour accueillir. Et donc j'ai dit, mais il est pas là, Louis? Et en fait, son frère est allé le chercher, et je me suis dit, bon, il va être saoulé, il va venir, il va être saoulé. Et en fait, c'était mon interprétation et ma peur qui parlait. Parce qu'il est arrivé, hyper souriant, bonne fête maman et tout. En fait, il était juste occupé à regarder un truc sur le Mont Saint-Michel. Il était occupé. Il a pris le téléphone, il a parlé avec moi, il m'a montré les chiens, il m'a dit que tout allait bien, bref. Donc en fait, je me suis mis dans des suppositions et des peurs toute seule de me faire rejeter et abandonner par mon fils. Parce qu'il me fait énormément travailler. Énormément travailler ça. Et c'est merveilleux, hein, tant mieux. Et en fait, du coup, j'étais soulagée
contente, mais je me suis dit, si ça n'avait pas été le cas, c'est pas grave. Je sais que quand je me suis séparée du coup du papa de mes enfants, je vous ai expliqué que ça avait été très dur pour ma famille. Et on m'a dit des mots tels que... Alors, il n'y a pas que la séparation, c'est le chemin que je prends en général. Du coup, mon métier n'est pas spécialement compris. Alors, je pense, c'est une supposition parce que j'ai pas réellement pu en parler. Mais les mots qu'on m'a dit, ça a été... Tu déçois ta famille. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. T'as changé, tu fais n'importe quoi, t'es tombé dans une secte. Entre guillemets. Et ça, c'est la perception de ma famille. Ma perception à moi est autre. Par contre, si je me mets sur la colline de ma famille, je me dis, ok, je comprends leur perception de la chose. Parce que si je me mets à leur place, je me dis, ok, moi, l'énergétique, ça me parle pas du tout. Pour moi, c'est un truc de perché. Je suis très terre à terre, j'ai besoin de preuves. Donc je comprends que ça puisse faire peur de dire, mais elle fait n'importe quoi de sa vie. Elle fait n'importe quoi de sa vie. Mais ce n'importe quoi, c'est par rapport aux perceptions de la vie que ma famille a, qui ne sont pas forcément les mêmes que la mienne. Et donc, dans ce cas-là, mes parents pourraient dire, on a loupé l'éducation qu'on lui a donnée. Elle fait n'importe quoi de sa vie. On a été des mauvais parents. Alors que pas du tout. Mes parents ont été des très bons parents, je le redis. Je sais pas s'ils vont écouter cette vidéo. Si vous écoutez cette vidéo, vous avez été de très bons parents. J'ai déjà eu cette discussion avec mon grand, qui était très en colère contre moi. Je comprenais pas pourquoi. Et je ressentais un sentiment d'injustice en me disant, ok, c'est bon quoi, la séparation, c'est pas que moi. C'est son papa et c'est moi. Donc pourquoi il est en colère contre moi? Et donc je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute Louis, t'es en colère contre moi. Je le sens, mais je comprends pas pourquoi. Et pour lui, ça paraissait évident. Mais maman, c'est évident. Je suis en colère contre toi à cause de ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même perception de la chose. Il n'a pas vécu les choses de la même façon. Et ça a créé en lui une blessure, compliquée à gérer. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et je me sentais accusée en me disant, oh mais c'est bon, j'ai tout fait pour que ça se passe bien, je suis une bonne maman. Oui, mais ça c'est ma perception de la chose. Tandis que lui, il a une autre perception. Cette action m'a blessée profondément. Donc voilà, tout ça pour dire que par rapport aux blessures et par rapport à n'importe quelle situation dans le monde d'ailleurs, je pense que si on percutait qu'on n'a pas forcément les mêmes perceptions des choses, il y aurait beaucoup moins de conflits et de guerres sur Terre. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit cet après-midi, je pense qu'il verra cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis déçue, je te parle de mon ressenti, je suis déçue parce que tu ne m'as pas remerciée en parlant des gens qui étaient là pour toi quand tu t'es séparée. Et moi je me suis dit, alors déjà si, en fait je t'ai remercié, et c'est hyper injuste de m'accuser de ne pas l'avoir fait alors que je l'ai fait. Et cette personne m'a répondu, non, tu ne l'as pas fait. Et moi j'ai dit, mais si, je l'ai fait. En fait on est parti dans un dialogue de sourds, mais la vérité c'est que c'est sa perception de la chose. Il a eu l'impression de ne pas être là pour moi et que je le remercie pas. Et ça l'a rendu triste. Et moi, j'ai pas du tout cette perception de la chose, parce que pour moi il a été là pour accueillir d'autres choses. Pas forcément ça, mais c'est pas grave, je m'attendais pas à... Enfin, je veux dire, si je vais pas remercier des personnes qui l'ont mal pris, j'en suis désolée. Mais sa perception de la chose est différente de la mienne. Et je lui en voulais pas. Et peut-être qu'il a cru que je lui en voulais. Bref.
du coup, en fait, sur cette même situation, sur cette même vidéo, on n'a pas eu la même. Et du coup, ça a créé un conflit. Moi, je me suis sentie dans l'injustice car j'étais accusée. Enfin, je me sentais accusée. Et lui ne s'est pas senti écouté dans ce qu'il était en train de me dire en disant « Je suis triste parce que tu ne m'as pas remercié. » Mais la vérité, c'est que si on rejoint la situation, j'accueille ce qu'il ressent. Je suis désolée que tu te sentes triste de ne pas avoir été remerciée. Je suis écoutée, ok. Et je suis désolée que tu te sentes accusée. Parce que c'était pas mon but. Je te disais juste mon ressenti. Ok, basta. C'est réglé. C'est comme, on pourrait dire, Hitler. Il s'est pas dit, je vais faire du mal aux gens. Je vais tuer tous les juifs. Lui, sa perception de la chose était juste... Ça peut paraître énorme, ce que je dis. Sa perception de la chose était juste... C'était sa vérité. Pour lui, ça devait être comme ça. C'était réellement une mission. Pour les autres, c'était une aberration. Dans l'éducation des enfants, pour donner un exemple un peu moins intense peut-être, dans l'éducation des enfants, à l'époque, il fallait taper pour qu'un enfant comprenne. Aujourd'hui, tout doucement, on commence à comprendre que c'est extrêmement violent et qu'il y a d'autres façons de faire. Mais si on prend un parent des années 40 et qu'on prend un parent dans le futur des années 2040, qu'on les confronte, à mon avis, ça pourrait créer une guerre. Parce qu'ils seraient chacun sur leur position en disant « Éduquer un enfant, il faut le taper, sinon il comprendra pas, ça rentrera pas. » Ah non, jamais de la vie. Si on tape un enfant, il va devenir lui-même violent. Et c'est un cercle infernal. Et en fait, ils auront tous les deux raison parce que c'est leur perception des choses. Mais est-ce qu'il y en a un qui va aller sur la colline de l'autre pour essayer de comprendre ? Ok, je comprends ce qu'il dit, que si je tape mon enfant, peut-être que lui va le faire, et que du coup c'est un cercle infernal. Qu'on finira jamais de cette éducation violente. Et peut-être qu'il y a des outils. Autres que la fessée, les coups de poing, les coups de ceinture, les coups de règle, bref. Et celui des 2040, il va aller sur sa colline. Ok, peut-être qu'on ne lui a jamais rien appris d'autre. Peut-être que lui a été doublement tapé et qu'il essaye de faire au mieux avec son enfant. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, le fond de ma pensée. Par rapport à, du coup, à moi personnellement, non, je suis pas en colère, j'en veux pas à qui que ce soit pour ce que moi j'ai ressenti. Par rapport à une situation, des situations, etc. J'ai ressenti ça. Et ça n'a pas forcément été le but de la personne qui était en face de moi et qui m'a fait vivre cette situation. Après, ça veut pas dire non plus qu'on doit tout tolérer. C'est-à-dire, par exemple, pour Hitler, on peut reprendre le même exemple, je comprends que pour lui c'est sa vérité et qu'il pensait faire quelque chose de bien, mais par contre j'accepte pas et je ne tolère pas d'être traité comme ça ou que d'autres personnes aient été traitées comme ça. C'est pas pour autant qu'on doit accepter. J'en perds ma voix. Un enfant battu peut très bien dire à son parent « Écoute, je comprends que tu as fait de ton mieux en pensant que c'était une bonne éducation. Cependant, moi, je l'ai mal vécu. Et je n'accepterai plus de me laisser taper dessus. Je n'accepterai pas d'élever mon enfant comme ça. Etc. etc. » Je pense aussi que c'est un travail de pardon. Pas pardonner l'autre pour dire qu'il se sente mieux, mais pardonner l'autre pour que nous-mêmes, on se sente mieux. Je suis désolée, la vidéo a coupé, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, comme toujours. Du coup, je finis la vidéo à l'intérieur parce qu'il fait trop noir dehors. Donc, je parlais d'acceptation de situation. On n'est pas obligé d'accepter si on se sent pas bien dans cette situation. En fait, il n'y a pas de jeter la pierre à quelqu'un constamment.
parce qu'on se sent mal ou parce qu'on a mal vécu quelque chose, etc. Parce que cette personne a fait de son mieux. Et probablement là pour nous faire travailler quelque chose, au-delà de ça, si on parle des contrats d'âme, etc. Mais moi je sais que mes parents m'ont énormément aimée, et qu'ils m'aiment toujours d'ailleurs. Et que la raison pour laquelle, après ma séparation, ils ont eu ces propos, c'est parce qu'ils étaient terrifiés que je puisse aller mal ou que ma vie puisse prendre un tournant complètement différent. La vérité, c'est qu'ils avaient peur pour moi, je pense. C'est vraiment de l'amour. Ils auraient voulu que je rentre dans quelque chose qui les rassure. Comme moi, enfin, je veux dire, j'ai une perception de la vie pour moi et je vois que certains de mes enfants prennent un chemin différent. Et ça peut me faire peur parce que je me dis, ok, moi j'ai pas ce fonctionnement-là et un autre fonctionnement peut me faire peur. Mais j'ai une confiance infinie en eux. Et je sais que quoi qu'il arrive, et peu importe le chemin qu'ils prendront, ce sera le meilleur pour eux. Et même si c'est pas le même que le mien, ça sera jamais le même que le mien. Même s'il peut y avoir des choses similaires, des bases, etc. Ça sera jamais le même que moi. Et par moments, je sais que j'ai ou que je pourrais avoir peur du chemin qu'ils vont prendre. Mais quoi qu'il arrive, soit j'exprimerai les choses, ou soit je l'exprime, parce que ça m'arrive déjà là à l'heure actuelle, même s'ils ne sont pas encore adultes, à dire écoute, là ça me fait peur pour toi. J'ai peur pour toi. Par exemple, Agathe, ma fille, a pris la décision de remanger du gluten, alors qu'il y a la maladie cœliaque dans la famille. Et moi ça me fait peur. J'ai peur pour elle, j'ai peur que ça abîme ses intestins, j'ai peur qu'elle tombe malade. Mais la vérité, c'est que c'est son choix et c'est son chemin. Donc je lui ai exprimé mes peurs en lui disant voilà, Agathe, mes peurs sont ça, ça, ça et ça. Mais je ne peux pas te contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que tu veux faire de ta vie. Je ne peux pas contrôler ce que tu veux faire de ton corps et encore moins de ta santé. Moi, je te donne les pistes. Je te dis ce que moi j'ai appris, ce que moi je pense être ma vérité. Renseigne-toi autour de toi. Renseigne-toi avec des professionnels et vois ce que tu veux faire. Donc elle a décidé de reprendre le gluten et de voir ce que ça lui fait, etc. Donc je la laisse expérimenter. Mais quoi qu'il arrive, je ne reprocherai jamais de ne pas avoir fait la chose que moi j'aurais voulu qu'elle fasse pour elle. Par contre, si un jour elle vient me voir en disant « T'avais raison maman, ça m'a abîmé l'intestin, je suis malade comme un chien, etc. » Je dirai pas « Ah bah, je te l'avais dit, viens pas te plaindre. » Non, je serai dans l'accueil en disant d'accord, qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, etc. Enfin, le non-jugement et l'accueil. Et je pense que c'est une des clés, même si c'est pas facile. C'est une des clés qui peut aider dans les relations, que ce soit parent-enfant, que ce soit conjoint, que ce soit amical, etc. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, donc, sur ce que j'ai fait, je suis allée me balader, je suis rentrée, je me suis dit, je vais au cinéma. Non, j'y vais pas. Je vais me faire à manger, je vais faire ma vidéo et je vais me poser dans le lit. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Je vais peut-être lire, je vais peut-être regarder un reportage, je vais peut-être écouter un podcast. Peu importe. Mais juste, je prévois pas. J'ai pas envie d'y aller. Sur le moment, j'y vais pas. Là, demain, on est lundi, je me suis dit, ok, j'ai regardé les prospectus, qu'est-ce que je vais faire? Faut pas que je perde de temps, faut que je profite, faut que je dépasse mes limites, etc., etc. Et en fait, je vais aller me coucher. Et je verrai demain comment je me sens et ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de rester dans le bungalow à dormir, c'est ok. Et si j'ai envie d'aller faire une randonnée, c'est ok. Si j'ai envie d'aller me poser sur la plage, c'est ok aussi. Si j'ai envie de tout faire, c'est ok aussi. Voilà. Il n'y a pas de... Je prévois et je me mets une certaine pression pour accomplir tout ce que je veux faire. Et ça, c'est quelque chose que je dois énormément travailler, la pression d'accomplir tout ce que je dois faire. Donc voilà pour aujourd'hui. J'essaie de dire moins de E. Mon conjoint m'a dit, tu dis beaucoup de E et beaucoup de blanc. Alors les blancs, c'est juste parce que je réfléchis à mes mots.
C'est juste parce que j'accueille en même temps que je vous parle ce que je ressens. C'est pas toujours évident de comprendre ou juste de laisser passer l'émotion, d'accueillir. Parce que vous faire des vidéos me demande un certain courage. Un certain courage et beaucoup d'acceptation en me disant ce que je dis ça peut ne pas faire vibrer des gens comme ça peut aussi faire vibrer des gens, peut-être que des gens vont me critiquer et c'est ok, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des compliments et c'est ok aussi, et c'est ça qui est compliqué encore, c'est de se détacher de ce que l'autre va penser de moi, parce que du coup on en revient à ce que je disais hier par rapport à l'amour. L'amour, je l'ai pour moi. Si les gens n'aiment pas ce que je partage, c'est ok. C'est facile à dire pour les personnes que je connais pas personnellement. C'est moins facile pour les personnes que je connais. J'ai demandé l'avis à mon conjoint en disant t'en penses quoi ? Est-ce que ça t'a plu ? Donc il m'a encouragée, il m'a dit quelque chose qui avait été dur pour lui, mais il m'a encouragée en disant continue, c'est super ce que tu fais, etc. Et voilà, donc il y a encore avec les personnes que j'aime, cette difficulté de me dire j'ai peur de décevoir, j'ai peur qu'ils m'aiment plus, j'ai peur de pas être, de pas pouvoir être moi-même pour qu'ils m'aiment, etc., etc. Mais j'y travaille. J'y travaille, ça va pas se faire en 3 jours, on est d'accord. C'est déjà bien de l'avoir analysé, c'est déjà bien d'en avoir conscience et c'est déjà bien d'essayer de travailler. Donc, je le redis, ce soir, je suis fière du travail que je fais là maintenant. Je suis fière du chemin que j'ai pris et je suis fière de ces 9 jours que j'entreprends pour analyser ce qui se passe en moi et pour dépasser tout ça. Voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif du coup.